Hop là. Je suis né le 8 février 1969 à Versailles. Du côté de mon père, c'est en Normandie, du côté de Rouen, Le Havre, tout ça. Origine sociale, mon grand-père était rempailleur de chaises, il était aveugle et donc il s'est débrouillé comme il pouvait. C'était des conditions très très difficiles. Et par contre, mon père après a été celui de sa famille qui a fait des hautes études. C'était un littéraire, il a fait des études juridiques, il est devenu juriste d'entreprise. Du côté de ma mère, c'est plutôt la Loire, le Forêt, au-dessus de Saint-Étienne, dans les montagnes. Et ma mère est psychanalyste. J'ai commencé par mon père qui était donc juriste et qui avait une très grande rigueur et une très haute idée de la loi. Et où j'en ai sans doute pris une part, puisque je pense qu'une société pour fonctionner doit avoir des cadres. Mais je pense aussi que les lois évoluent en fonction des réalités qu'on vit et que certaines sont absolument contraires à la vie. Et pour ma mère, il est vrai que je suis tombé dans le chaudron tout petit, donc j'ai été bercé par des principes de psychanalyse de base, notamment par le travail de Françoise Dolto, des choses comme ça. J'ai été élevé avec une maman qui me disait toujours « Réfléchis bien à savoir si tu n'es pas en train de te mentir à toi-même ». J'ai grandi à Paris, en banlieue parisienne, et notamment j'ai coutume de dire que j'ai été élevé une part de mon enfance en hors-sol, comme les cochons là à côté. Il y a aussi des souvenirs qui me reviennent maintenant aussi. Mon grand-père a pris une retraite anticipée, il était chef d'entreprise, et puis il est retourné là où il est né, donc en Haute-Loire. Et c'est en faisant les battages là de mon blé que je me suis d'un seul coup souvenu qu'à l'âge peut-être de 5 ou 6 ans, j'avais fait les battages avec lui. Et je me revois, c'est l'odeur du blé qui m'a rappelé ça, dans la trémie, à recevoir le blé, et alors là, de souvenirs extraordinaires, y compris des batailles de lait au pied de la vache avec mes cousins, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui avaient été vraiment enfouies parce que ce que je vivais à Paris était tellement difficile que c'est des souvenirs qui ressurgissent maintenant. Le pain et le voleur. Il était un jour un voleur qui souffrait d'un grave défaut, du moins pour les gens de sa sorte. Il était sans cesse attiré plus loin que le prochain magot. Il cherchait autre chose. Quoi? Il ne savait dire quoi. Je pense que je devais avoir 20 ans quand j'ai découvert d'une formation qui s'intéressait à la psychanalyse, au mythe, à la mythologie en général, comme outil de croissance personnelle, comme façon de connaître un peu mieux l'homme dans sa globalité, les mythes de l'humanité, ce qui me passionnait toujours, et par le biais notamment des contes de fées, d'arriver à vivre ces contes de fées. Alors imaginez qu'on est complètement détendu et qu'on entend un conte, on le vit ce conte-là. Et donc de trouver en soi des ressources qui sont là en dormance, et en prenant du recul par rapport au quotidien, d'arriver quelque part à formuler un vœu. Imaginons par exemple qu'une fée arrive dans ma vie et me demande « Nicolas, quel est ton vœu ?» Si je suis capable de prendre du recul et de me poser des questions essentielles, ma demande, mon vœu, ça va pas être d'ailleurs d'obtenir quelque chose de matériel, mon vœu. Ça va être de formuler une qualité que je porte en moi et que j'ai envie de vivre. Donc ça peut être quelque chose de l'ordre de la liberté, par exemple. Donc cette formation m'a permis de retourner les choses et résolument dans une dynamique constructive. On appelle ça du développement personnel, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Et ma première préoccupation était ça, c'est-à-dire de descendre en moi et d'être capable de formuler quelles sont les valeurs les plus essentielles pour moi dans ma vie. Et c'est clair que ce qui importe pour moi, c'est pas des choses matérielles et extérieures. C'est pas une quelconque forme de réussite sociale. Je crois pas que ce soit la réussite sociale ou l'argent qui rend heureux. Je pense que c'est par contre vivre des choses qui nous passionnent. Ça oui, je pense que ça, je fais pas que le penser, je le vis. Ça, c'est des choses qui rendent heureux. Un soir, en quête d'une proie, il pénétra dans une maison sans défense. Au milieu de la table, rien, sauf un pain à la croûte ronde. Voilà. Alors, je suis paysan boulanger, c'est-à-dire que je cultive du blé
en agriculture biologique, en agroécologie, que je transforme en farine. Et avec cette farine, je fais mon pain. Et je travaille aussi avec des variétés anciennes de blé. Donc je fais aussi tout un travail de sélection dans les champs, des variétés qui m'intéressent autant pour le pain que pour l'agriculture et l'agriculture biologique. Donc c'est des blés souvent qui font beaucoup de paille, qui ont beaucoup de vigueur et qui donnent en plus une qualité de farine et de pain qui est extraordinaire au niveau des arômes, au niveau de la santé, etc. Donc en fait, je fais de la semence jusqu'au pain. Le pain que je fais, c'est un mélange de plus de 200 variétés de blé. Parce que pour faire une bonne qualité de farine, il faut mélanger différents blés, certains qui ont plus d'arômes, d'autres qui ont plus les performances techniques dont on a besoin. Donc je fais tout un travail où je cultive différentes variétés dans des petites parcelles. Donc je les observe en culture, je les teste en panification pure, ce qui fait que je connais intimement chacune des variétés. Et à partir de ça, je constitue un mélange que je vais cultiver en champ cette année-là. Donc c'est une démarche de recherche permanente, où tous les ans le mélange que je cultive en champ pour mon pain, il est différent, puisque je vais rajouter ce qui m'a plu, ce que j'ai découvert cette année-là, en retirer peut-être d'autres, etc. C'est ce qu'on appelle de la gestion dynamique de la biodiversité. Donc voilà, le blé au glume velu. Alors, si on regarde de très près, on s'aperçoit qu'il y a tout un fin duvet sur les glumes. Et là par exemple, ben voilà, ce que peut être de la biodiversité, là il doit y avoir 10 ou 11 variétés différentes. Alors il y en a du barbu, il y en a du pas barbu, il y en a du roux, il y en a du jaune. Voilà, moi c'est ça que je veux avoir dans mes champs. C'est ça que j'ai dans mes champs. Tout est mis en œuvre au niveau de la loi pour empêcher aux paysans de ressemer le fruit de leur propre récolte. Parce que ça génère des intérêts économiques extraordinaires. Et ensuite, si on prend les variétés légales, qui ont une existence juridique inscrite au catalogue commun, vu la façon dont elles ont été sélectionnées, elles nous condamnent à avoir les pratiques agro-industrielles. De façon très concrète, les variétés de blé modernes dans mes champs donnent des résultats catastrophiques. En agriculture biologique, avec les terres difficiles que j'avais des résultats minables. C'est-à-dire sur un hectare, je faisais 12 quintaux, 1 tonne d'œufs. Avec mes variétés de pays, je fais aujourd'hui plus de 30 quintaux. Avec en plus une qualité pour le pain qui est extraordinaire, des gluten qui visiblement ne donnent pas d'allergie. Je respecte les cycles de la plante, alors qu'on a sélectionné pour avoir des résultats dans un très court temps. Donc comme on ne permet pas à la plante d'avoir tout son temps par rapport au cycle du soleil, à la vie du sol, ben on met des engrais, des phytosanitaires pour avoir des résultats quand même. Et bien là, moi avec ces blés-là, je laisse les pailles dans le champ, et curieusement, au lieu d'appauvrir mon sol dans la logique normale, mon sol s'enrichit. Parce que les plantes fixent la lumière du soleil, créent du carbone qui vont restituer au sol. De l'eau pour les travailleurs. Ah ouais. Le blé des Côtes d'Armor, il n'a pas fait semblant. Hein. Donc je ne peux pas faire autrement, que ce soit du point de vue de la qualité de mon pain ou de mon travail en tant qu'agriculteur. J'ai été naturellement conduit à retrouver ce patrimoine ancestral, mais qui aujourd'hui est enfermé dans des banques de gènes, qu'on ne peut même pas utiliser, sauf si on travaille avec des chercheurs. On ne peut pas les changer si ce n'est pas pour faire de la recherche. Donc il y a tout un travail de fond pour redonner aux agriculteurs le droit d'hériter leur héritage légitime, c'est-à-dire l'héritage de la biodiversité que nos ancêtres paysans ont créé. Parce qu'il faut savoir que pour le blé, par exemple, il y a 10 000 ans, c'était des graminées sauvages. On ne pouvait pas faire du pain avec. Donc les paysans, les premiers agriculteurs, alors ça s'est passé en Mésopotamie, en Syrie où j'ai été il y a peu de temps, où là ils ont domestiqué les graminées sauvages qui redonnaient leurs grains pour se reproduire vite, pour sélectionner celles qui gardaient leurs grains. Donc on pouvait du coup récolter le grain pour en faire de la farine, puis après ils ont sélectionné celles qui faisaient des plus gros grains, etc. Et ça a mis 10 000 ans pratiquement pour avoir toute cette biodiversité de plantes cultivées. Et aujourd'hui, ce travail des agriculteurs a été spolié, a été volé si on veut, pour être stocké dans des banques de gènes, et où même s'il y a des gens de très bonne volonté dans les instituts de recherche, la législation fait que c'est prioritairement là pour être à disposition d'entreprises privées
qui vont créer de nouvelles variétés, de nouveaux hybrides, de nouveaux OGM pour gagner de l'argent. Et nous, paysans, on n'a pas le droit d'en faire usage ni de les échanger. Alors moi, je ne vends pas du blé, je vends du pain. Donc, quelque part, je peux cultiver ces variétés parce que je ne vends pas ces variétés sur le marché. Moi, des fois, les premières années que j'ai fait des blés anciens, comme ça, je suis arrivé à maturité, j'étais émerveillé. Je me suis dit, mais c'est à la couleur du pain. Et un deuxième truc qui est marrant, c'est quand le blé est mûr, là, si on ne faisait pas du tout de bruit, vous allez dans le champ quand il y a du soleil et le blé il crépite. Exactement, quand on sort le pain du four, il chante, le pain il crépite. En fait, quand le blé est mûr, pendant quelques années, ça se trouve, il n'y aura plus qu'à récolter du pain directement. J'avoue que c'est pas rare jusqu'à maintenant que je travaille 6 voire 7 jours de la semaine. Mais ça, c'est surtout parce que je me suis installé sans aucune aide financière d'aucune sorte et qui fait que j'ai démarré à partir de rien. Que donc aujourd'hui encore, je porte plus de 100 tonnes de blé sur mon dos parce que j'ai pas les bons outils, les remorques, les vis à grains dont j'aurais besoin, etc. Mais en réalité, équipé correctement, et c'était mon objectif que cette activité prenne la moitié de mon temps. Bon, là j'omets quelque chose de très important, c'est que je suis très impliqué dans des démarches collectives et associatives depuis longtemps, et que donc je consacre tranquillement à mi-temps à ce type d'activité. Donc il y a 6-7 ans, c'était la création d'Aspari, une association pour se soutenir mutuellement dans nos installations rurales, agricoles, hors normes. Et puis ensuite, ça a été le réseau Semences Paysannes, puisque je travaille beaucoup avec la biodiversité et les blés anciens, à déjà faire changer la législation pour qu'on puisse à nouveau échanger ces variétés, et puis à restructurer ce qu'on appelle des filières courtes, c'est-à-dire qu'à nouveau, des gens qui produisent du blé ici, ce ne soit pas pour partir à l'autre bout de la planète avec un coût en énergie absolument faramineux, mais que ça serve à ce qu'un artisan meunier puisse faire de la farine pour un artisan boulanger qui connaîtra le meunier et le boulanger. Et que je trouverais absolument normal, la moindre des choses, que le pain qu'on mange ici dans la région soit fait avec des blés produits dans la région. Ce pain soudain lui dit : « Mon frère, je vois clair dans ton âme triste. Tu voudrais découvrir enfin quelque chose que rien n'abîme, savoir ce que c'est la musique, aimer comme je sais aimer. Aimes-tu ce qui te dévore, lui dit l'autre, moqueur, amer. Qui n'aime pas ne peut nourrir. Veux-tu mon pouvoir ? Certes oui, ce qui m'enrichit m'intéresse. Sache que tu devras passer par le chemin qui fut le mien. » Je vends mon pain aux mêmes personnes toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, c'est des amis ou ça devient des amis par la suite. Et j'ai un cahier avec les commandes et je reproduis les mêmes commandes toutes les semaines pour les mêmes personnes, à moins qu'ils me notent qu'ils en veulent pas ou qu'ils en veulent plus. Et donc voilà, je dois faire le pain, je pense, pour peut-être 80 familles. Donc là, je fais 3 fournées, donc chaque fournée fait 55 kilos. Je fais 2 fournées le mardi et je fais une fournée le vendredi, comme là, et des fois j'en fais une deuxième. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une fournée, si on me commande une fournée pour un festival, une fête, ou quelque chose comme ça, éventuellement, de temps en temps, je fais une deuxième fournée le vendredi. C'est les gens qui gèrent eux-mêmes leur compte. Donc il y a un cahier, ils notent ce qu'ils veulent, ils payent, il y a une caisse, ils se débrouillent. Et moi, mon boulot s'arrête à faire le pain. Et voilà. Et ensuite, au niveau de mon statut, je suis agriculteur et je transforme ma production. L'activité de paysan, c'est d'abord se nourrir. Donc en l'occurrence, moi, j'achète pas mon pain. On a un jardin potager. Il y a tout un tas de choses que je produis moi-même. Donc c'est autant de choses pour lesquelles j'ai pas besoin d'argent. Et notre démarche a été de faire tout ce qu'on peut faire et qu'on aime faire en plus, qui limite nos besoins financiers et qui nous procure une qualité de vie. Donc notamment des produits de très bonne qualité. Ensuite, au niveau de notre maison, c'est pareil. On a rénové notre maison nous-mêmes avec des matériaux traditionnels, voire des matériaux, le chanvre avec lequel on a isolé. À l'époque, je ne cultivais pas encore, mais aujourd'hui, je le cultiverai dans mes champs. Donc c'est des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Donc c'est très difficile de parler du revenu par rapport à quelqu'un qui achèterait tout. Et en plus, deuxièmement, je ne fais jamais mes comptes. Donc je ne sais pas exactement combien je gagne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, après 12 ans, mon activité nous permet de vivre correctement. Je fus d'abord un jour d'automne enfoui dans la terre des morts. J'ai pourri. Un matin, un brin d'herbe est né.
C'était moi, vivant, ébloui. Vinrent les premiers jours d'été. Je fus lié, battu, broyé, réduit en poudre sous la meule, noyé, pétri, jeté au four, enfin tiré par mon bourreau hors des braises de cet enfer. Je pense que le premier acte politique qu'on puisse faire, il est davantage dans notre porte-monnaie que dans notre bulletin de vote. Donc pour nous, quand on s'est installé ici, faire notre jardin et rénover notre maison avec des produits sains et peu de dépenses financières était un acte politique. Ensuite, c'est de se rendre compte que le monde il est tel qu'il est parce que nous, on l'entretient. Puisque là, mon moulin, il fonctionne encore sur l'énergie électrique, probablement des usines de la Loire nucléaires. Je suis pas contre le nucléaire en soi, mais je trouve complètement inconséquent et irresponsable d'utiliser une technologie quand on ne maîtrise pas les conséquences que ça peut avoir. Donc la démarche de cohérence aussi, elle ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. C'est un chemin et c'est un perpétuel chemin. Donc là, nous, on en est à l'autonomie en eau. Il se peut que ce soit réalisé cet été. L'étape d'après, ce sera l'autonomie énergétique. Donc ici, on est sur des hauteurs, il y a du vent, on pourrait tout à fait installer une éolienne, pourquoi pas quelques panneaux solaires, déjà réduire nos dépenses d'énergie aberrantes. La première réflexion à avoir, c'est est-ce que l'utilisation que j'ai de l'eau ou de l'énergie, elle est censée ou est-ce qu'elle est complètement aberrante? En l'occurrence, dans la majorité des cas, elle est complètement aberrante. Alors un autre enjeu qui se dessine maintenant, c'est que j'ai commencé le pain après avoir travaillé avec les enfants. J'ai fait des interventions dans des collèges, des choses comme ça. Et aujourd'hui, à présent, j'aimerais bien à nouveau pouvoir accueillir des enfants ici, depuis les champs jusqu'au pain. Maintenant que j'ai un outil de travail tout à fait acceptable, des conditions de sécurité qui me permettraient d'accueillir des enfants et d'hygiène. Et également, dans le même esprit, je me consacre de plus en plus à de la formation. Autant auprès de boulangers qui cherchent à faire un travail de qualité, à repanifier des blés anciens, qu'à des agriculteurs qui sont dans une orientation type agroécologie et qui donc veulent retrouver des savoir-faire et du bon sens par rapport à l'agronomie. Donc je suis de plus en plus appelé à tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un emploi du temps extrêmement chargé, mais que de choses qui me passionnent. Donc voilà. C'est ainsi et pas autrement que je me suis fait nourrissant. J'ai ce pouvoir incomparable de donner ma force aux vivants. Le veux-tu, dit voleur de rien? Non, garde-le, répondit l'homme. Je préfère 100 fois rester avec mes questions sans réponse. Aimer est trop dur. Salut. Gougou.